Amis, on continue notre Genèse, on passe cette fois-ci au chapitre 19, les versets 1 à 29, mais nous sommes toujours dans notre histoire de Sodome et de Gomorrhe, et là le texte est un peu plus long, mais il n'y a aucune possibilité de le couper, donc vous pouvez bien entendu le suivre dans sa version écrite dans Jésus Facile. Et nous allons retrouver en fait nos deux anges. Vous vous souvenez qu'il y avait 3 hommes dans la maison d'Abraham. Un, c'était Dieu qui restait parler avec lui, et donc ce sont les 2 anges qui arrivaient le soir à Sodome alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit de grâce: mais Seigneur, faites un détour par la maison de votre serviteur, passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et de bon matin vous irez votre chemin. Mais eux dirent: non, non, nous passerons la nuit là-bas sur place. Alors il les pressa tant qu'à la fin ils firent un détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les gens de la ville, les gens de Sodome, du plus jeune au plus vieux. Le peuple entier, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous puissions les connaître, que nous les connaissions. Lot sortit vers eux sur le pas de la porte et qu'il referma derrière lui, et il dit de grâce: mes frères, ne faites pas de malheur. J'ai à votre disposition 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je puis les faire sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera, mais ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et ils répondirent: mais tire-toi de là. Et entre eux, ils se disaient: cet individu est venu en émigré, et il fait le redresseur de tort. Nous allons lui faire plus de mal qu'à eux. Ils poussèrent Lot avec violence et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les hommes tendirent la main pour faire rentrer Lot à la maison près d'eux. Les hommes, en fait, ce sont les 2 anges. Ils fermèrent la porte et frappèrent de cécité les gens qui étaient devant l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils ne purent trouver l'entrée. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Un gendre? Tes fils? Tes filles? Tout ce que tu as dans la ville, fais-le sortir de cette cité. Nous allons en effet la détruire, car elle est grande devant le Seigneur, la plainte qu'elle provoque. Il nous a envoyés pour la détruire. Lot sortit pour parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et il leur dit: allez debout, sortez de cette cité, car le Seigneur va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: allez debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses par la faute de cette ville. Et comme il s'attardait, les hommes le tirèrent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Ils le firent sortir pour le mettre hors de la ville. Comme ils le menaient dehors, ils dirent à Lot: sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part. Dans le district, fuis vers la montagne, de peur de périr. Et Lot leur dit: mais à Dieu ne plaise, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as usé envers moi d'une grande amitié en me conservant la vie. Mais moi, je ne pourrais pas fuir à la montagne sans être atteint par le fléau et mourir. Ouais, voici cette ville là-bas, assez proche pour y fuir, et petite, insignifiante. Voilà, je voudrais m'y réfugier. N'est-ce pas demander peu de choses pour rester en vie? Alors il lui répondit: vois, je te fais encore cette faveur, et je ne bouleverserai pas la ville dont tu me parles. Réfugie-toi là-bas au plus vite, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on appelle cette ville Tsoar. Tsoar. Vous avez compris que c'est Dieu maintenant qui parle à nouveau. Le soleil se levait sur la terre et Lot entrait à Tsoar, quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu. Cela venait du ciel et du Seigneur. Il bouleversa ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation du sol. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Abraham se rendit de bon matin au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Il porta son regard sur Sodome, Gomorre et tout le territoire du district. Il regarda
et vit qu'une fumée montait de la terre comme la fumée d'une fournaise. Or, quand Dieu détruisit les villes du district, il se souvint d'Abraham, et il retira Lot au cœur du fléau, quand il bouleversa les villes où Lot habitait. Voilà. Ah, ça paraît un petit peu confus, mais on va s'y retrouver. En fait, vous comprenez que dans ce passage-là, Lot fait exactement la même chose qu'Abraham la veille avec les trois visiteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il les reçoit à la maison et il leur donne à manger. Et vous voyez que même là, c'est du pain sans azim. Donc, typiquement, il suit la tradition juive de l'hospitalité. D'accord? C'est vrai que pendant très longtemps, on a analysé en fait ce passage comme étant un texte lié à l'homosexualité. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'en effet les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient tous, presque, des homosexuels. D'où l'expression sodomite pour parler d'un homosexuel homme. Et donc en fait, à cette lecture-là, on pense qu'effectivement, eh bien, les hommes de la ville sont venus entourer la maison de Lot parce qu'ils avaient envie de s'amuser avec les visiteurs qui étaient arrivés chez lui. En fait, et d'ailleurs, nous, on reste un peu choqués parce qu'il y a cette réaction un peu bizarre de Lot qui dit « Ok, prenez mes deux filles, qui sont deux gamines, qui sont vierges, et amusez-vous avec ». Ce qui laisse entendre qu'il attache moins d'importance à la virginité de ses filles qu'à l'hospitalité sous son toit. Alors nous, ça nous surprend peut-être qu'il ne fallait pas être surpris à cette époque-là. Ce qui est vrai, c'est qu'on trouve à peu près la même histoire dans le chapitre 19 du livre des Juges. Alors, il y a quelques différences, ça se passe non pas à Sodome mais à Givéa. Et donc ça, c'est une ville de la tribu de Benjamin, où les gens de la ville refusent la fille, parce que évidemment, voilà, on lui propose, il propose sa fille, c'est un lévite, l'homme en question, il propose sa fille, mais en fait, à la fin, ils n'en veulent pas, mais ils vont se satisfaire de la femme du lévite, dont ils vont jouir pendant toute la nuit, et quand elle va rentrer à la fin de la nuit, complètement morte au sens propre du terme, et en fait c'est assez horrible parce que dans cette histoire du livre des Juges, eh bien, le Lévite va découper sa femme en 12 morceaux et envoyer chacun des morceaux dans l'une des tribus d'Israël de façon à, créer un choc et justifier qu'en effet les autres membres des tribus devaient se lever et prendre une décision contre la tribu de Benjamin, qui était à l'origine de ce comportement assez horrible. Et donc, en fait, vous voyez, à Givéa, il n'y a aucune idée d'homosexualité. Et donc, en fait, ce qui est en cause, c'est bien la loi de l'hospitalité, avec une forte volonté d'humilier l'étranger. Voilà. Le viol d'une femme ou d'une fille, à l'époque, était un message d'humiliation avant tout. Et je vous rappelle qu'on vient de retrouver ce genre de comportement un peu débile et barbare dans l'attaque et les crimes sexuels du Hamas en Israël. Alors, il existe un parallèle entre le déluge de Noé et le feu de Sodome, parce qu'en effet, on peut considérer que la maison de Lot est un peu une arche au même sens que Noé. Et pour ceux qui auraient des doutes sur la question, il suffit de se souvenir que quand tout le monde est monté dans l'arche de Noé, Dieu a eu la gentillesse de fermer la porte derrière lui. Je me rappelle, je vous avais dit, ça prouve qu'il ne devait pas y avoir de poignée à l'intérieur. Et bien là, on a aussi cette question de fermer la porte. Vous voyez, on l'a au moins 2 fois. D'une part, l'autre ferme la porte derrière lui quand il sort parler, et ensuite, ce sont les anges qui le récupèrent et qui referment la porte. Voilà. Donc c'est globalement un tout petit peu le même motif de discussion. À Noé l'eau et à Lot le feu.
Voilà. Pour ceux que l'histoire intéresse, on sait qu'en l'an moins 2000, plus ou moins, il y a eu un énorme tremblement de terre dans cette région, et qu'on pense qu'il y a eu des détonations, enfin des explosions qui étaient générées par l'explosion d'un certain nombre de poches de bitume qu'il y avait dans la région. Vous vous souvenez qu'il y avait déjà du bitume, on en avait parlé au moment de la lutte là, des 5 rois contre les 4 rois. Vous savez que le roi de Sodome et de Gomorrhe était tombé dans des puits bitumineux. Eh bien, ça s'est passé aussi. Voilà. Et puis, et je vous rappelle aussi que la mer morte, on l'appelle aussi la mer de Lot en arabe. C'est une des appellations classiques. Et puis, je vous rappelle que la légende dit que si l'eau est salée dans la mer morte, c'est parce que, évidemment, la colonne de sel a fini par se dissoudre. Voilà. Il faut savoir que si, effectivement, on a bien retrouvé des traces de la ville de Sodome, au bord de la mer morte, par contre, concernant Gomorrhe, on n'a absolument aucune fouille, aucune ruine, aucune trace, en fait. Voilà, ce qui n'est pas très rare. Voilà, on pense, en termes de rédaction, si vous voulez, on pense que l'essentiel de ce texte-là, c'est un ajout un peu tardif, qui vient en plus du texte original. Le texte original, il reprendrait, bien, à hauteur du verset, c'est-à-dire en fait au niveau du dernier paragraphe, Abraham se rendit de bon matin. Voilà, au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Donc en fait, c'est globalement voilà, un ajout un petit peu voilà, belliqueux, on va dire ça comme ça, voilà, destiné à montrer qu'effectivement la puissance de Dieu, quand il s'agit de se fâcher, existe. Aussi, craindre Dieu. Voilà, excusez-moi, c'était un peu long, mais ça ira mieux demain. À demain.